traduction, à la traduction de la petite phrase de la semaine. Avant que de pouvoir traduire cette phrase, je vous propose une petite plongée dans la boîte à outils, histoire de revoir une ou deux notions qui vont nous être utiles. Nous voici dans la boîte à outils du cours Google Classroom. Dans la boîte à outils, nous allons retrouver un certain nombre de tableaux. Cette boîte à outils, pour rappel, est en libre accès à tout qui le souhaite. Les documents qui s'y trouvent sont à votre disposition. Il suffit de faire la demande par email pour pouvoir y accéder tout simplement. Nous allons aller dans la documentation et nous allons revoir ici dans les schémas de synthèse un élément important, forcément, qui est ici donc la notion de sujet et de prédicat. Dans quasiment toutes les langues à ma connaissance, il y a deux éléments incontournables dans toute langue, c'est le sujet, ce dont on parle, qu'on appelle aussi dans certaines grammaires le thème, et ce qu'on en dit, c'est-à-dire le prédicat, qui peut être de nature très variée. Ici, dans ce cas-ci, ce qui nous intéresse, c'est que nous avons le sujet, et ce sujet, eh bien, c'est la première des choses qu'il faut déterminer lorsque l'on souhaite traduire un texte. Revenons en arrière et nous allons voir que, comme en français, il y a une catégorie grammaticale qui est particulièrement importante pour le sujet, c'est tout simplement les pronoms personnels. Alors en égyptien, il existe des pronoms personnels de toutes sortes. Ceux qui nous intéressent ici et maintenant, ce sont les pronoms personnels qui sont suffixes, c'est-à-dire ceux-ci. Et nous avons ici un tableau simplifié. Il faut savoir qu'il y a des variantes. Je ne les ai pas indiquées ici. Nous sommes dans l'apprentissage. Et on va voir qu'il existe un certain nombre de pronoms comme en français, où j'aurai première personne du singulier, seconde personne du singulier. Autrement dit, vous avez un je, tu, il, nous, vous, il. On a des équivalents féminins, on a donc un je féminin, un tu féminin aussi, et il y a des duels qui sont plutôt archaïques, on y reviendra peut-être une autre fois. Ce qu'on va retenir ici, c'est que nous avons un signe qui est assez important, qui est le signe A1 qui est ici. Ce signe A1 qui peut s'exprimer le je, le mon, le mien, donc c'est la première personne du singulier, est également le déterminatif pour tout ce qui est les êtres humains. Donc ça peut aussi bien accompagner, ce signe A1 peut aussi bien se trouver à la fin d'un nom propre, ou bien d'un nom commun, comme par exemple le scribe. Eh bien, le scribe c'est un être humain, on va donc terminer ça par un déterminatif. Donc ce signe-là est relativement important et c'est un tableau qu'il faut, c'est un des premiers tableaux qu'il faut assimiler, c'est le tableau des pronoms personnels suffixes qui, bien entendu, vous aurez compris, qu'il soit repris comme pronom personnel proprement dit ou qu'il soit repris comme déterminatif d'un nom propre ou d'une fonction professionnelle par exemple, eh bien ça va souvent se retrouver dans le rôle du sujet, donc très important. Nous revoici avec notre petite phrase. Et donc, je vous ai dit, le signe A1 est important, et on va donc pouvoir déjà en trouver un ici. Alors, j'ai un peu triché dans le sens où j'ai déjà découpé, séparé, en fait, les deux phrases, puisqu'on a une espèce de mini-texte, on a deux phrases qui vont s'accompagner les unes les autres. Et donc, on va donc avoir ici un signe A1. Alors, comme je l'ai déjà dit, on va y aller un peu plus loin d'ailleurs, on va un peu spoiler, comme on dit de nos jours. On va aller ici un peu plus loin et on va voir qu'on a un autre qui vient se dessiner ici. Alors, on a quand même d'autres poids de calage qui nous permettent de découper le texte, puisque l'on aura, et je vois que j'ai découpé le texte, mais pas tout à fait correctement. Il y a une petite erreur dans mon découpage, enfin une erreur, on va corriger ça tout de suite, observez bien. On va donc avoir ici un être humain complet de nouveau qui est là, donc on va pouvoir couper. Ici j'ai le petit trait, on sait bien qu'on peut le couper. Alors après, on a le texte ici qui continue, et on a un être humain qui est complet ici, et donc je peux couper là. Et c'est là que j'ai fait une petite bêtise, je pense qu'on va pouvoir rectifier comme ceci. Alors effectivement, on va avoir ce texte qui apparaît ici, où est-ce qu'on peut encore couper? On va pouvoir couper, par exemple, ici. Donc là, j'ai déjà séparé une série de mots
que je vais pouvoir traduire. Après, comme je l'ai déjà dit, il faut acquérir du vocabulaire, c'est essentiel. Et dans le vocabulaire, il y a un certain nombre de verbes qui sont très très fréquents. Et le verbe ici, qui est en fait le verbe in, qui est fréquent dans le sens où il exprime apporter, emmener. Alors facile à retenir, hein, puisque on a le petit pot in qui était ici et deux jambes, donc ces deux jambes sur un petit pot, donc on a vraiment l'idée de transporter, de ramener quelque chose. Alors si je regarde ceci et que je l'identifie comme étant un verbe, je vois que devant j'ai un IU, particule proclitique extrêmement fréquente, et derrière je vais avoir un N. J'aurai donc ici un groupe verbal, on va l'indiquer, un groupe verbal. Je suis donc sur une proposition à prédicat verbal qui est suivie de son sujet, et moi je note, c'est une habitude personnelle, que c'est un PPS, parce que PPS, première personne du singulier, parce que dans un premier temps, on ne sait jamais si on a affaire à la conjugaison suffixale, et dans ce cas-là c'est je, hein, ou si on a affaire à la possession suffixale, et dans ce cas-là c'est mon. Bon, voilà, ici ce sera je. Alors, si j'ai un verbe ici et que j'ai le sujet qui suit, la question de savoir si on a affaire à des verbes transitifs et intransitifs, si on a des prépositions qui introduisent des compléments prépositionnels, mais ici j'ai donc déjà pu séparer ce mot. Ce mot qui se translittérera ouvre, le grand. Hein, et moi, enfin, je fais un rappel, un rapport qui vaut ce qu'il vaut pour retenir ça, c'est qu'il y avait à une certaine époque en Espagne ce qu'on appelait les grands d'Espagne, c'est-à-dire en fait les nobles, la haute noblesse. Hein. Donc voilà, donc ici, si on a affaire à un grand, avec un bâton ici comme ça, c'est qu'on a affaire à un prince, à un roi. Alors ensuite, ben, je me pose la question de me dire, ben, j'ai un objet, hein, donc j'ai un objet, un complément circonstanciel d'objet, on va mettre une petite majuscule pour que ce soit un peu correct. Et j'ai un objet, et bien ensuite, ben, potentiellement, je me dis, ben, je dois avoir des, des compléments prépositionnels éventuellement. Alors là, il y a un mot que je connais bien quand même, c'est le déterminatif des collines, c'est les mots des pays étrangers. Ce qui est intéressant, c'est que devant j'ai un N, et donc ce N, c'est une préposition. Donc ici, moi je me dis que j'ai un complément circonstanciel de lieu qui s'annonce. Notez bien, et c'est important, c'est intéressant, que le N qui est un embêtant, celui-là, oulala, dans toutes ses variantes, ici il joue le rôle pour marquer, dans le groupe verbal, pour marquer le passé, hein. Tandis qu'ici, on a un N qui introduit, qui est une préposition qui va introduire notre, euh, complément circonstanciel. Si je continue, je vois apparaître ici deux signes qui sont intéressants, mais surtout je vois apparaître ceci qui est là, et puis un autre M qui est ici, qui me semble introduire un autre mot. Je vais donc partir sur l'hypothèse que ceci est un M, que moi j'appelle un M d'état, en état 2, hein, et donc ici j'ai un autre complément prépositionnel, hein, puisqu'il est prépositionnel, prépositionnel, ouais, on essaie de ne pas faire trop de fautes de frappe dans G-Sèche, et donc on aura un autre complément. Alors, ce qui m'intéresse, c'est que ici je sais que j'ai affaire au mot pays, et donc ça commence à se traduire. J'ai ici le IU qui marque l'accomplissement, le N qui marque le passé. Il est accompli que j'ai emmené, que j'ai apporté le grand, le roi, le prince, du pays. Et puis j'ai ce petit N qui est ici. On a vu un premier tableau des pronoms personnels suffixes. Nous allons retourner dans la boîte à outils un instant. Donc me voici de retour dans la boîte à outils et j'ai été me mettre sur un autre tableau, toujours des pronoms, mais dans ce cas-ci des pronoms démonstratifs. On voit que, et nous sommes dans le néo-égyptien, ça évolue, attention, hein, on voit ici que nous avons affaire à des pronoms qui se définissent en genre et en nombre, masculin, le féminin, le neutre, le pluriel, etc. Et que l'on a trois séries où on aura des pronoms pou, tu, nous, pen, ten, a,
ten, ça donne quelque chose, nen, et des pef, tef, nef. Ceci mérite des explications supplémentaires, mais ici nous allons simplement retenir que après les tableaux des pronoms personnels suffixes, le second tableau à retenir et à étudier, c'est les pronoms démonstratifs, car ils sont également fréquents. Et ici, nous avons donc le féminin singulier qui est ici, qui est donc cette, celle-ci qui est ici. Retournons dans le texte. De retour dans notre texte, nous retrouvons donc notre pronom qui est ici. Si vous avez été attentif, ce dont je ne doute pas, vous vous rappellerez que ce qu'on vient de voir, c'était un pronom qui était féminin. Alors moi, je vais traduire ceci, ce pays étranger, parce qu'en français, le mot pays, c'est un pays, il est masculin. Mais en égyptien, ce mot était manifestement féminin, puisque on le fait suivre d'un pronom démonstratif, suffixe, qui lui est féminin. J'aurai donc ici à ce stade-ci, il est accompli que j'ai ramené ce prince de ce pays en état de, et là, le déterminatif, il est très clair, hein. Vous le voyez, le pauvre homme qui est attaché, il a été manifestement ramené en tant que prisonnier. Donc là, on va se trouver sur un texte où on a un pharaon qui raconte des histoires de conquête, il est allé dans un pays, hein, difficile à dire ainsi, peut-être en traduisant plus précisément, peut-être que ce mot nous apporterait plus d'informations, surtout que c'est un mot composé, enfin soit, on ira voir dans le dictionnaire. Et donc voilà, donc on sait qu'il a ramené un prisonnier et que ce prisonnier était un prisonnier de haut rang. Si on continue le découpage de la suite, je vais me rendre compte qu'ici j'ai de nouveau un verbe avec deux petites jambes, mais j'ai aussi une espèce de forceps qui est là et un déterminatif de forme. J'ai mon N du passé, donc on est bien dans le récit d'exploit guerrier précédent. Hein. Alors non seulement j'ai ramené ce prince en tant que prisonnier, mais j'ai saisi au passé. Et là, on a d'autres mots qu'il faut connaître. Ce qui, Neb, là le Neb, j'ai une vidéo YouTube qui en parle, c'est la vidéo Neb ou Neb, c'est un mot fréquent et qui est source de confusion. Donc ici, je vais avoir pareillement un groupe verbal, un sujet, un objet. J'ai ramené tout ce qui. J'ai ensuite une préposition qui va de nouveau introduire un complément circonstanciel. Hein. Donc j'ai donc un verbe, un sujet, un objet, c'est de la mécanique. J'ai ramené tout ce qui était, autrement dit, il a fait un pillage, hein, pour les choses par leur nom, dans, ville, et là on va retourner, on revoit un pronom personnel suffixe, et donc là 3 PPS. Ici, nous ne sommes pas dans de la conjugaison suffixale, mais de la possession suffixale. J'ai ramené, j'ai pillé tout ce qui était dans sa ville. Alors, vous voyez qu'ici, dans la phrase, pour qu'en français ça tienne la route, j'ai dû insérer un verbe être qui, à la base, n'y est pas. Hein. Donc, j'ai saisi tout ce qui, dans sa ville, tout ce qui était dans sa ville, pour que la phrase tienne la route en français. Avant de faire un petit résumé, je vais corriger quelque chose qui me dérange. Voilà. Alors, donc ici nous avons ces deux phrases, hein, que j'ai translittérées ici hors dessous. Et donc nous avons donc en analyse grammaticale deux propositions. Une première proposition qui est une proposition à prédicat verbal de type de paradigme EU SGMNF, n'est-ce pas? Puisque l'on a ici ceci, avec un objet, un complément prépositionnel de lieu et un complément prépositionnel d'état, dirons-nous en état de protéger. Ici, nous allons avoir une proposition verbale à prédicat
verbal forcément, mais qui n'est pas IUSGMNF, mais SGMNF tout court, avec le sujet qui est ici, un complément d'objet, et on va le reculer pour que ce soit bien clair. On va avoir ici deux compléments, le dernier complément étant un complément circonstanciel qui est ici. J'ai emmené le chef de ce pays comme un prisonnier, je me suis emparé de tout ce qui était dans la ville, et même ici, dans la correction, on va aller précisément, ce n'est pas n'importe quelle ville, c'est sa ville, et on peut même supposer que c'était sans doute sa capitale. Malheur aux vaincus. À bientôt pour de nouvelles aventures.